le fond de la prophétie maya, très peu de gens la connaissent. Et le message, il a été mis plus sur extinction, fin de cycle, blablabla. Et pas aucunement les projecteurs sur, c'est la réouverture des capacités à vivre en paix, tous ensemble et en harmonie. Et à retrouver la conscience. Et depuis 2013, nous sommes dans l'inconnu. Rien n'est écrit, c'est nous qui l'écrivons. C'est nous tous ensemble, collectivement, qui l'écrivons. Là, c'est un fractal de l'humanité. Voilà où nous en sommes. Et c'est ok. Ça fait des siècles et des millénaires qu'on a perdu la mémoire, qu'on s'est fait attraper dans le monde du mensonge, de l'asservissement. La seule chose qu'on a à faire à partir de maintenant, c'est de tout regarder depuis l'amour, depuis le lieu d'amour. Qui détient ton temps, détient ton mental. Reprends ton temps et tu reprends ton mental et tu connais la nature de ton mental, la nature de ton esprit. L'objectif, c'est de remplacer le grégorien par celui-là. Que si toute l'humanité s'unifie ensemble, c'est à travers le temps. Parce qu'une des choses de la prophétie, c'est que à partir du moment où il y a un nombre suffisant de personnes qui sont vraiment reliées à ce temps naturel et activateurs de cet imaginaire de paix, ça se co-crée et ça bascule. Rappeler que nous sommes là pour vivre de manière responsable et amoureuse sur le jardin d'Éden qu'est notre planète. Nous avons ce grand pouvoir, cette grande capacité, il nous suffit de la reconnecter. C'est ça. Bonjour Elodie. Salut Claire. Merci de faire cette première interview pour moi, de mon voyage à la rencontre des gardiens et des co-créateurs de paix dans ce monde. Donc, je vais commencer par te présenter. Ok. En énergie maya, tu es singe bleu, lunaire, de l'onde enchantée du chien blanc, ce qui veut dire en résumé que tu apprends à regarder l'illusion de ce monde avec amour, avant tout l'amour, et à partager cette vision. Tu es d'accord avec ça? Carrément. Carrément. Tu es initiée et passeuse de sagesse maya depuis plus de 20 ans, selon les informations reçues par José Argüelles. Et tu es également initiée et passeuse de sagesse toltèque, selon l'enseignement de Carlos Castaneda, par les passes magiques que tu as reçues à travers des stages à travers le monde. Tu donnes également des soins et tu es énergéticienne guérisseuse. Et depuis plusieurs années, tu as créé une chaîne YouTube et un site elodiemercadier.com dans lequel nous pouvons retrouver ces enseignements et tes contacts, mais aussi plusieurs montages et textes lus qui font des ponts entre ce que tu as reçu et ce que tu vois se dérouler dans ce monde, pour accompagner ceux qui le souhaitent à déchirer les voiles de l'illusion, à reconnecter qui ils sont, leur pouvoir intérieur et leur capacité à œuvrer pour la paix. Cool, merci, carrément. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta présentation? Eh bien, ce que je pourrais rajouter, c'est que au final, ce que je partage, c'est tout ce que j'ai eu besoin de rencontrer, d'explorer, de découvrir, d'intégrer pour moi-même. Pour justement pouvoir pacifier mon monde intérieur, pacifier ma vision et garder un cap en sachant que la paix est possible, qu'on est là et qu'on pacifie, et qu'on est tous co-créateurs de paix. Et donc tout ce que je partage, en fait, il y a vraiment eu à l'origine une quête forte et profonde pour rencontrer tous ces enseignements, ces outils et cette connaissance, me l'appliquer à moi et ensuite la partager. Ouais. Ok. Merci. Alors, l'une des choses que tu partages le plus, c'est le calendrier Maya que tu transmets et qui est aussi appelé calendrier de la paix. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi calendrier de la paix? Ah, ben carrément, avec grand plaisir. Parce qu'en fait, c'est sa fonction. C'est-à-dire, on peut, pour pouvoir se représenter, qu'est-ce que serait un calendrier de paix, avant de rentrer plus précisément dans la description de ce calendrier, juste on regarde le calendrier qu'on utilise communément dans ce monde, qui est donc le calendrier grégorien. Et au final, quand on le regarde, quand on le questionne, ce qu'on ne fait quasiment jamais,
on le prend pour acquis, et puis voilà. Et ben on regarde, en fait, c'est un calendrier de guerre. Et donc, on a besoin d'un calendrier de paix. Et la guerre, parce que, pour donner quelques clés d'observation, c'est que notre mois de juillet, il a été donné à la gloire de Jules César, le grand conquérant de l'Empire. Août, à la gloire de l'empereur qui arrive derrière, Auguste, à sa gloire à lui aussi. Et puis que étymologiquement, septembre, octobre, novembre, décembre, qui serait 7e, 8e, 9e et 10e mois de l'année, donc on voit qu'il y a un décalage de 2, et que quand on cherche l'origine de ce décalage, eh bien on voit que c'est à l'époque de Jules César, à l'époque de l'Empire, à l'époque des magouilles politiciennes pour étendre l'Empire, etc., qu'il a été décidé de décaler le premier jour de l'année. Oui, de décaler entre le septembre, ce qui veut dire 7, alors que c'est le mois numéro 9. C'est ça. Ok. Et oui, parce que du coup, moi, c'est vrai que ce que je constate, c'est que quand je fais en sorte de me relier au calendrier, ben, au niveau mental, en fait, ça vient toujours faire on est où, on est quand, et ça, c'est comme si ça venait désynchroniser, en fait. C'est le mot, désynchroniser. En fait, quand on regarde, on voit qu'il est complètement irrégulier. Il y a les jours de 30, il y a les jours de 31. Et notamment le mois d'août qui avait 30 jours. Quand Auguste est arrivé, il a dit Jules, il aura 31. Moi, s'il vous plaît, mettez-moi là aussi. Donc, on a mis 31. Et qu'effectivement, il y a cette irrégularité où on passe des mois de 30 à 31. Il y a le mois de février quand on a 28 et une fois tous les 4 ans quand on a 29. Donc, c'est irrégulier. Et ça correspond aucunement aux semaines. C'est pour ça qu'il y a cette désynchronisation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est... on est quoi 10 février. 10 février, ok. On regarde, on se dit 10 février, nous sommes un samedi. L'année dernière, le 10 février, c'était quoi comme jour de la semaine? Alors là, on part dans un casse-tête. Voilà. Alors que, donc c'est tout... Ça correspond ni au cycle de la nature, c'est relié à des histoires d'ego, de guerre, de domination, d'empire, que le mot calendrier, ça vient du latin calendae, et qu'en fait, il était établi, ça veut dire livre de compte. Et il était établi pour dire le premier jour de chaque mois, tout le monde vient payer ses taxes. Il est lié aussi aux taxes et à l'asservissement des peuples. Et ça correspond au final à une notion du temps déconnecté de la nature, déconnecté des cycles, connecté à ces guerres et ces dominations, et désynchronisé. Et alors, en quoi le calendrier de la paix, bon, qui s'appelle aussi calendrier, mais en quoi le calendrier Maya nous permet de nous resynchroniser? Et ben, c'est sa fonction en fait. C'est-à-dire on peut dire que Comment la fonction du calendrier grégorien, sachant que grégorien, en fait c'était le calendrier julien jusqu'au pape Grégoire, à l'époque de l'Inquisition catholique, romaine, un petit peu sympathique. Il y a eu les derniers ajustements à l'époque du pape Grégoire, parce que ça se décalait avec le temps, tout ça, on perdait les cycles établis. Et donc ça a été resynchronisé, c'est devenu donc le calendrier grégorien. Et le calendrier, sa fonction, en fait, c'est au final, ça devient à tout chosifier. On compte jusqu'à l'humain qui est un objet, et jusqu'au temps qui est un objet. On compte la quantité de temps. Okay. Quand on prend un calendrier de paix, sa fonction est inverse. Sa fonction, elle nous permet de nous synchroniser, de nous accorder au cycle. Au cycle naturel. Au cycle naturel, au cycle des saisons, au cycle intérieur. Et la spécificité des Mayas, c'est qu'on n'est pas simplement dans des cycles terrestres, lunaires, solaires, mais on est également dans les cycles cosmiques. Il y a 2 calendriers en un, en fait, de ce qu'on utilise couramment. Et le nom qu'on donne, ce n'est donc plus calendrier, même si le mot calendrier, on l'utilise pour savoir à peu près de quoi on parle, jusqu'à ce que le langage, le vocabulaire soit connu du plus grand nombre. Le nom donné, c'est synchronomètre. Ça sert à nous synchroniser. Et ça sert à nous synchroniser chacun dans ses propres cycles et dans les cycles cosmiques. Et ça sert à nous unifier tous ensemble dans une intention commune et une intention de paix. Alors, comment concrètement le synchronomètre permet de nous synchroniser ensemble?
Eh bien parce qu'on suit, il y a 2 calendriers en un. Il y a le calendrier des 13 lunes, ça qui est commun à plein de peuples, aux Égyptiens, aux Celtes. Il y a énormément de peuples dans le monde qui fonctionnent avec un calendrier des 13 lunes. Et dans ce calendrier des 13 lunes vient se mettre le compte sacré des jours mayas, on appelle le Tzolk'in, et qui lui en fait nous parle de la qualité du temps. Ici. Ouais. Et ça c'est la qualité du temps. On n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, dans le calendrier grégorien, c'est comme si nos perceptions du monde, ça nous coupe de nos perceptions ouvertes et élargies du monde. Bon, c'est comme si on se met à fonctionner dans une boîte matérialiste. Tout est chose, tout est matière. Or, la matière, rien n'existe. Tout est quantifié. Tout est quantifié. Et dans le génie maya, en fait, c'est une manière très simple de rendre compte de la qualité du temps. Et de savoir que le temps, c'est pas une ligne droite. Sinon, on a les représentations du dieu Chronos chez les Grecs anciens, où on voit que Chronos dévore ses enfants, en fait. Et donc, on a un temps linéaire comme ça, Chronos. Et là, en fait, on reprend le temps naturel de la synchronicité. Alors, le temps Kairos. D'accord. Donc, si c'est pas une ligne droite, c'est quoi alors? C'est des spirales d'évolution. Connectées, comme on regarde la Voie lactée, par exemple, ou les galaxies qui tournent en spirale. Voilà, ça c'est une évolution naturelle. Et en fait, ça correspond de se mettre en accord avec ce calendrier, de le suivre. Ça peut se faire de manière hyper simple, en fait, de le suivre. On reprend contact intérieurement et ça vient tout reprogrammer, en fait, que nous sommes des voyageurs de la conscience, que nous évoluons, qu'il y a des cycles d'évolution et que tout est conscience, en fait. Il n'y a rien qui nous sépare les uns les autres, qu'il n'y a rien qui sépare le vivant. Qu'on peut rentrer, c'est ça, synchronicité ou symbiose. On peut se rendre compte de la symbiose de, par exemple, l'être planétaire, et que nous sommes tous les règnes sont en symbiose sur cet être planétaire, et qui lui-même est en symbiose avec ce grand tout du cosmos. Donc ça veut dire que de suivre l'énergie de chaque jour, en fait, le fait qu'il y ait une énergie chaque jour fait qu'il y a un alignement, une syntonisation au niveau planétaire avec cette énergie de chaque jour, l'énergie de chaque semaine, l'énergie de chaque lune, de chaque année. Carrément. Ok. En fait, on se réharmonise. Les Mayas, à l'époque, on les appelait les maîtres de l'harmonie. Et donc, en fait, ça sert à se réharmoniser. C'est-à-dire qu'on passe ce qui se passe avec le calendrier grégorien et l'heure de la montre, c'est qu'on se met tous à fonctionner dans une boîte 3D. Maintenant, on l'utilise 3D, 4D, 5D. Le temps et de l'argent. Le temps et de l'argent, tout est quantifié. Et les événements arrivent de manière complètement aléatoire. Il se passe un truc là, on ne sait plus relier les choses. Et que quand on suit ce calendrier-là, ça se réharmonise et en fait tout prend sens. On peut lire les synchronicités, on peut voir que tout a du sens tout le temps. Et donc en fait, petit à petit, ça nous réouvre. Alors en même temps, on se réouvre naturellement puisqu'on a passé ce fameux cap de 2012. Donc il y a une accélération qui se passe où effectivement nos perceptions se réouvrent naturellement. Mais ça sert à nous unifier sur les perceptions et de pouvoir lire tous ensemble l'intention. C'est-à-dire le monde a une intention. Ok, alors par exemple, si on prend l'intention d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de cette intention d'aujourd'hui? Carrément. Donc aujourd'hui, on est dans la 8e lune de l'année. Sachant que cette année, on est magicien blanc harmonique qui nous dit, cette année, depuis le 26 juillet dernier, le premier 26 juillet 2024, ouais, 23. Ouais, c'est ça. 2023. Voilà, 2023. Donc on est rentré dans une année. Ça correspond à l'étoile Sirius, le lever iliaque de Sirius, 26 juillet. Et hop, l'année démarre. Et l'année, l'intention de l'année, c'est d'ouvrir le cœur. C'est d'être en amour. C'est d'être en amour avec soi, en amour les uns avec les autres. Voilà, donc déjà, on peut observer tout ce qui se passe. On regarde donc, tout ce qui se passe à la fois sur l'amour et à la fois sur ce qui n'est pas en amour qui vient s'amplifier. Ouais. Carrément. De toute façon, on a tout à remettre en ordre dans ce monde, donc voilà, tout se passe simultanément. Mais on a cette lecture-là. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 8e lune de l'intégrité. Donc ça dit, la 8e lune, elle pose la question, est-ce que je vis ce que je crois?
Est-ce que je suis en intégrité avec moi? Sachant que bah, ça peut poser la question, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je fais des compromis avec le monde extérieur? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis authentique? Donc ça va venir poser ces questions-là. Et aujourd'hui, on est voyageur du ciel solaire. Donc la 8e lune, la voilà. Et le voyageur du ciel solaire, il est là. Vas-y, je te laisse continuer. Kin 113, le 113e kin du Tzolk'in. Et en gros, ça vient questionner, c'est l'onde enchantée du serpent. Donc là, depuis le 9 jours, en fait, on est en train de rallumer la vitalité. Alors, ça va être toutes les questions par rapport au corps. Comment j'écoute mon corps, comment j'écoute mon ressenti, est-ce que je lui fais confiance, comment je rallume l'instinct. Donc tout ce qui va se jouer dans le corps, que ce soit de n'importe quelle polarité en fait, mais tout s'observe, se goûte, se sent, en sachant que le but pendant 13 jours, qui est donc l'onde enchantée, pendant 13 jours, le but c'est de rallumer la vitalité, la santé, le corps conscient, l'instinct, le ressenti, vraiment sentir, pour pouvoir vraiment, dans cette écoute du ressenti, surfer sur les synchronicités. Ça, c'est le but. Juste pour préciser, l'onde enchantée du serpent a commencé le 2 février. Ok. Comme ça donne un... Ok. Comme ça, les personnes qui regardent la vidéo peuvent se dire, ah ben, comment moi je traverse 13 jours à partir du 2 février. Carrément. Ok, ça. Et donc aujourd'hui, voyageur du ciel solaire, guidé par la lune. Ouais. Ben, aujourd'hui, c'est les mots-clés du voyageur du ciel, c'est explorer l'éveil, c'est le pouvoir de l'espace. Et donc, on vient explorer. Et Annick, notre enseignante galactique Maya, elle, quand elle parlait du voyageur du ciel, elle l'appelait le messager angélique et le messager de la prophétie. Et donc, c'est hyper synchrone que de venir partager la conscience galactique Maya en voyageur du ciel, parce que c'est vraiment amener les messages de la prophétie. C'est dire tout a un sens, il y a une direction, ça a été prophétisé, l'époque dans laquelle nous sommes, c'est une époque cruciale et qu'on a besoin de mettre en conscience les choses et de se mettre tous ensemble dans la direction de nous allons vers une humanité guérie de tous les problèmes en lien avec la guerre, la séparation, la domination, l'isolement, le non-sens, l'impuissance, pour retrouver le pouvoir personnel, la connexion et sentir qu'on surfe avec l'intention de l'univers, ou l'intention divine, ou l'intention du créateur, ou l'intention du grand esprit. C'est une œuvre d'art, le temps est art. C'est une œuvre d'art en création à laquelle nous participons. Donc on passe du temps et de l'argent au temps et de l'art. C'est ça. Et donc là, à travers ce que tu dis, en fait, tu viens nous parler aussi de ce qui était la prophétie de 2012. Est-ce que tu peux, justement, parce qu'il y a tellement d'idées préconçues sur 2012, et tellement de personnes qui se disent oui, bah 2012, il ne s'est rien passé, et puis bon, c'était la fin du monde, on a bien vu que ça ne l'était pas, donc les Mayas, ils racontent n'importe quoi. Et est-ce que tu peux justement nous dire, ben, finalement, c'était quoi le sens de 2012 et du coup le sens de aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire encore? Bah, en fait, le message, ce qui a été raconté des Mayas et de la prophétie 2012, qu'a reçu le grand public, on va dire le grand public, c'est juste complètement déformé. C'est pas du tout la réalité du message des Mayas. C'est-à-dire c'est-à-dire l'idée que on devait que c'était la fin du monde. La fin du monde. En fait, c'était tous mourir. En fait, c'était la fin d'un monde. Ouais, maintenant ça commence à se dire de plus en plus. Mais ce qui était fort pour les Mayas, c'était d'ancrer sur la planète il y a plus de 1000 ans toute la connaissance de la loi du temps, l'ancrer, parce que connaissant l'intention de la création, connaissant les cycles,
connaissant la fin de ce cycle, donc il y allait avoir Donc d'un cycle de 26 000 ans. un cycle de 26 000 ans, avec des sous-cycles dans le grand cycle de 26 000 ans, qui s'achève en 2012. Et en fait, ça disait, l'humanité, à force de se perdre dans le matérialisme, dans la séparation, dans les guerres, etc., elle peut aller au bord de l'extinction. C'est une possibilité, c'est une potentialité. Elle va développer la technologie jusqu'au moment où la technologie lui échappe. Et elle est capable de trouver les moyens de s'autodétruire. Donc il le savait. Et donc, la loi du temps amène un antidote, et notamment d'amener la conscience que si on arrive en fin de cycle avec cette capacité de destruction immense, on a aussi la capacité de sortir de ce cycle d'oubli et de destruction, de retrouver sa nature, de remettre les choses en ordre et en harmonie. La capacité revient, on a cette capacité. Et le message, il a été mis plus sur extinction, fin de cycle, blablabla, et pas aucunement les projecteurs sur, c'est la réouverture des capacités à vivre en paix tous ensemble et en harmonie, et à retrouver la conscience de qu'est-ce que c'est que ce monde, c'est quoi le vivant, c'est quoi notre nature. Et à retrouver notre capacité de créateur, de créateur de cette harmonie, de cette paix. Carrément, c'était ça le message essentiel. Ok, et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, puisque 2012, du coup, on a constaté que c'était pas non plus le début de l'harmonie. On le voit bien encore aujourd'hui en 2024 que c'est pas du tout l'harmonie. Et en quoi aujourd'hui les... Eh bien là, merci Claire. Pardon, parce que là, je peux dire... C'est parce que là, j'ai trop envie de parler. Oui. En fait, c'est que le fond de la prophétie Maya, très peu de gens la connaissent. Et en fait, ce que ça dit, c'est fin de cycle 2012. Ok, fin de cycle d'oubli et de perdition, de matérialisme, etc. On va vraiment au bout de cette expérience-là, qui est une expérience. Et à partir de 2013, les Mayas galactiques nous disent, nous sommes entrés dans l'inconnu. Depuis 2013, nous sommes dans l'inconnu. C'est-à-dire, les cycles, on ne les connaît pas. On connaît le projet, on connaît la direction, on connaît ces spirales, on peut les mettre en conscience. Avec le Solkin, avec la qualité du temps, avec les ondes enchantées, on regarde où on va, comment on y va, etc. Ça se découvre, mais on est dans l'inconnu, rien n'est écrit. C'est nous qui l'écrivons. C'est nous tous ensemble, collectivement, qui l'écrivons. Et c'est pour ça que c'est essentiel que ces informations-là du calendrier Maya soient partagées au plus possible, au plus grand nombre possible, parce que ce qui n'a pas été réalisé en 2012, genre non, on n'a rien vu de spécial, c'est juste parce que le plus grand nombre, justement, non seulement n'avait pas les bonnes informations concernant la prophétie Maya et le calendrier Maya, mais en plus avait une information déformée qui faisait aller dans la peur. Et par exemple, j'ai le souvenir, moi j'étais à Palenque le 21-12-12, en terre mexicaine, là où a été implanté l'essentiel de la loi du temps, implantée et redécouverte, pardon, je tousse un coup. Mais j'ai eu le récit après, à mon retour en France, de ma sœur qui me raconte qu'elle va faire ses courses le 22 décembre 2012, elle va au supermarché à côté de chez elle faire les courses, et là elle sent quelque chose qui est genre hyper léger, et où elle prend la mesure de à quel point il y avait cette espèce de chape de plomb de peur qui était là pour le 21-12-12, qui avait pris le dessus sur la réelle information qui dit maintenant on retrouve la mémoire. Ok, et donc toi qui étais à Palenque le 21 décembre 2012, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as reçu à ce moment-là que tu peux nous partager? Déjà on s'est donné rendez-vous, j'avais prévu d'aller à Palenque, ça m'est venu dans l'été où ça m'a fait je suis à Palenque le 21-12-12, ça alors, bref, ok. Et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, j'apprends donc notre enseignante Stéphanie South, qu'on nomme la Reine Rouge, en référence justement à la prophétie Maya. Oui, qui est la représentante actuelle du calendrier Maya. C'est ça, qui était donc l'apprentie et la dernière compagne de José Argüelles.
Et au départ de José en 2011, c'est donc elle, en fait, notre enseignante galactique Maya, qui prend le relais. Ouais. Et en fait, elle a été contactée, elle vivait en Australie à cette époque, et elle a été contactée par un enseignant Maya traditionnel, Don Marzo Quetzal, qui l'a contactée en lui disant « Je rêvais de rencontrer José Argüelles. Il est parti en 2011. Mais Stéphanie, est-ce que tu es d'accord pour venir à Palenque, au Chiapas, pour la fermeture du cycle, célébrer ensemble la fermeture du cycle, avec justement les deux contes, ce qu'on appelle le conte traditionnel maya et le conte de l'enchantement du rêve, c'est-à-dire qu'on pourrait nommer comme la forme 2.0 du calendrier maya, redécouvert et réactualisé par José Argüelles, où ils disent on ferme ensemble le cycle, calendrier traditionnel et conte de l'enchantement du rêve, et on célèbre cette fermeture du cycle ensemble, un mariage, tous ensemble unifiés. Donc l'idée c'était de faire une cérémonie. C'est ça. À Palenque. Ouais. Et de fait, ce que tu m'as dit précédemment, c'est que ce jour-là, toute cérémonie était interdite sur le site, sur les pyramides. Vous pouviez le faire dans un petit coin, mais sur les pyramides, c'était interdit. C'est ça. Alors interdit, le mot, il est un peu fort. C'est-à-dire que ces gens, nous vous autorisons à faire une cérémonie. C'était déjà énorme. Nous vous autorisons à faire une cérémonie. Dans un petit coin. Mais effectivement, ça ne sera pas au pied des pyramides, au centre du lieu archéologique. Ça va être un peu plus loin, planqué vers des ruines, un peu par là, vers la jungle, pour ne pas effrayer le touriste. Donc, ok, ça a eu lieu. Sachant quand même que nous, ça faisait 3 jours qu'on était ensemble. On était tout un groupe dont on venait des 4 coins de la planète, à l'appel de Don Marzo Quetzal et de Stéphanie. Et puis, il y a eu... le jour 1 ou le jour 2, je ne sais plus, à un moment donné, on s'est dit, tiens, combien on est, comptons-nous. Et donc, on s'est compté 1, jusqu'à avoir fait 1, 2, 3, etc. Et donc, nous étions 108. Et donc, on était un groupe de 108 où on a passé 3 jours ensemble. Et puis, la prophétie maya traditionnelle disait, la fermeture du cycle se fera sous le signe de l'eau. Et en fait, il a fait grand soleil pendant 2 jours, le 19 et le 20, où on était tous ensemble, à méditer, à partager, à écouter Don Marzo Quetzal, à aller visiter les pyramides, à raconter, à ramener de la mémoire, à Don Marzo Quetzal qui nous partage ce que c'est pour lui cette prophétie 2012, qu'il a reçue en héritage, Stéphanie, ce qu'elle a reçu des Mayas galactiques et de José. Enfin, il y a tout ça qui est mis ensemble et... vraiment c'est délicieux, c'est absolument délicieux pendant 2 jours. Avec beaucoup d'amour. Énormément. Oui, et ce que tu disais aussi, c'est qu'il y avait l'invitation à ressentir que ces pyramides avaient été construites avec beaucoup d'amour et d'intention de transmettre des choses et que ça reste pendant des millénaires pour que les informations puissent être reçues aujourd'hui. En fait. C'est ça, c'était l'invitation, c'était vraiment se relier à cet amour immense pour ce monde, pour cette humanité qui avait présidé à la construction de ces édifices extraordinaires, avec, c'est un peu comme en Égypte, d'autres lieux comme ça, où aujourd'hui on ne sait pas comment ils ont pu faire des lieux pareils en fait, ça reste mystérieux. Et donc on était vraiment à sentir cet amour, à être dans cette joie. Pour nous, le sens que ça avait, c'était on clôt le cycle des guerres, s'achève le cycle de perdre la mémoire et tout détruire, destruction, saccage, n'importe quoi. Et là, ça y est, ça s'achève ce cycle. Et là, on va pouvoir réouvrir et remettre les choses en ordre, se rappeler. C'est vraiment retrouver la mémoire. Et donc, c'était juste absolument merveilleux. Et cette prophétie qui disait « ça se fera sous le signe de l'eau », le jour du 21, donc le gouvernement et le site archéologique donnent l'autorisation d'aller faire une petite cérémonie un peu planquée par là. Donc, on y va. Et en fait, ce jour-là, c'est des trompes d'eau. Jamais de ma vie, j'ai vécu une pluie comme ça, quoi. Et par exemple... Au Mexique. Ouais, carrément. Oui, ça doit être l'équivalent de la mousson dans certains autres pays. Mais là, c'est vraiment des trompes d'eau. Et juste pour dire, c'est que ce jour-là, à Palenque, il s'est passé 3 événements simultanément, le 21. 3 manières de célébrer la fin du cycle. Il y avait nous, près des ruines, en train de se faire rincer, avec plein de gens, plein de touristes, plein de gens différents.
des Mayas indigènes grimés. Je me rappelle, il y avait des grands tambours, il y en avait qui étaient grimés en jaguar, qui jouaient du tambour. Tout le monde sous des trompes d'ondes et des capes de pluie, on se fait rincer. Et toutes les villes, le même jour, dans toutes les villes du Chiapas, les communautés zapatistes ont défilé en marche silencieuse dans les villes principales. Ils marquaient, donc c'est les indigènes rebelles, qui rompent avec le système babylonien, comme d'autres les appelleraient, qui se sont levés en marche silencieuse. Ils ont défilé dans toutes les villes. Ils ont dit ok, c'est la fin. Et c'était Lemo d'Evo Morales qui a fait aussi une cérémonie le 21-12-12 au lac Titicaca, le président de Bolivie, et qui a dit c'est la fin de la haine et c'est le début de l'amour. L'ère de la Pachacuti, l'ère de l'amour qui s'ouvre. Et une grande cérémonie au lac Titicaca avec le ministre des Affaires étrangères, tout un tas de gens, etc. Donc il y avait cette signification-là pour tous ceux qui connaissaient la prophétie maya, mais dans son sens originel. Le début de l'amour, la fin de la haine, la fin de l'injustice. Et aussi, il y avait eu un rassemblement rainbow à quelques kilomètres de Palenque qui s'était mis. Et en fait, eux, ils ont vécu l'apocalypse en fait. Parce que sous ces trompes d'eau, ça a créé des rivières de boue, qui ont renversé toutes les tentes et tout. Et j'avais une copine de Tepoztlán qui y était allée, qui nous a fait le récit. Elle a eu la peur de sa vie. Les rivières de boue qui embarquent les voitures, les tentes, tous les gens, tout le monde frigorifié, qui perd ses affaires, le chaos, la panique, les voitures qui s'embourrent, tout un tas de trucs. Et donc, simultanément, à Palenque, il y avait ces trois événements-là. Et ce qui s'est passé, c'est que tout au long de la journée, il se passe tout et son contraire. Il y a plein de choses qui se passent. C'était vraiment intense. Quand la pluie s'est arrêtée, on était tous rincés et on marchait sur la grande étendue d'herbe qui est au pied des pyramides. On marchait dans ça d'eau, quoi. Ça avait vraiment été intense. Et quand j'avais regardé la carte de la météo, derrière, on voyait la carte du Mexique et c'était soleil, 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 Chiapas, pluie. Puis alors, pluie, ça n'a pas fait semblant. Et notre expérience, après avoir vécu une journée comme ça, pas du tout. Moi, j'avais imaginé qu'on allait être en méditation et qu'on allait ouvrir notre conscience pour ressentir quelque chose. En fait, ça n'a pas du tout ce goût-là. C'est vraiment hyper intense dans tous les sens. Beaucoup d'émotions que j'assiste. Je regarde un peu, il y a plein de gens, il y a des touristes aussi, il y a plein de monde. Bref. Et en toute fin de journée, Stéphanie donne rendez-vous pour un débriefing prêté par un hangar, prêté par un gars qui avait le camping à côté depuis très longtemps, hein, qui avait plus de 80 ans à l'époque. Il dit si vous voulez, je vous prête mon hangar, vous pouvez débriefer. Et là, on se retrouve au hangar et on est moins, ça s'est un peu éparpillé au long de la journée, donc on n'est pas les 108, mais on est peut-être 70, 80, quelque chose comme ça. Et Stéphanie arrive et elle dit quelle journée! Elle est là, quelle journée, vraiment quelle journée! Et en fait, ce qu'elle dit, il y a tout. C'était le fractal de l'humanité. Là, on a vu de manière intense le fractal de où en est l'humanité, avec tout. Et là, parce que je t'ai raconté tout à l'heure, par exemple, c'est que juste après que la pluie soit arrêtée, j'ai vu un couple de jeunes touristes un peu hippies, enfin qui a l'air comme ça, genre love, 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 et puis qui se mettent à engueuler leur tout petit garçon, mais de manière brutale, où ça serrait le cœur. Je suis là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, une canette de coca dans l'herbe, au pied des pyramides. Il y avait tout en fait. Et elle disait, là c'est un fractal de l'humanité. Voilà où nous en sommes. Et c'est ok. C'est ok. Ça fait des siècles et des millénaires qu'on a perdu la mémoire, qu'on s'est fait attraper dans le monde du mensonge, de l'asservissement. C'est ok. La seule chose qu'on a à faire à partir de maintenant, c'est de tout regarder depuis l'amour, depuis le lieu d'amour. Parce que la grande guérison, c'est de regarder les choses avec amour. Comme dans le film de Miyazaki, avec le prince Ashitaka. Le princesse Mononoke, le prince Ashitaka qui dit « Je vais aller dans le monde poser un regard sans haine ». Et là, il guérit, et le monde se guérit. Et en fait, c'était l'invitation, la conclusion de ça, c'était maintenant à nous de poser un regard d'amour sur tout le monde là où il en est aujourd'hui. Et l'anecdote que je t'ai partagée, c'est qu'il y avait trois jeunes gars
qui avaient l'un un micro poilu, l'autre une caméra, enfin voilà, ils étaient 3. Et puis j'avais été les voir comme plein dans l'équipe, on avait passé les 3 jours ensemble. Et à un moment, j'avais été les voir, le gars avec son micro poilu, et je lui ai dit, vous êtes qui, vous faites quoi? Donc il filmait, etc. Et donc il m'avait répondu. Et puis là, quand Stéphanie, elle est là, on est dans ce hangar, il pleut à nouveau des trompes d'eau sur le tôle ondulé, enfin, et on est tous genre, waouh, comme ça. Et Stéphanie dit, on éteint les caméras, là on est en famille, on débriefe, mais tranquille. Donc on éteint les caméras. Et là, l'un des 3 gars en question qui dit, j'en profite, là qu'on soit tous ensemble et qu'on ne soit pas en train de filmer, donc on éteint, on respecte, on éteint les caméras, pour nous présenter, parce qu'il y en a plein parmi vous qui sont venus nous demander qui on était, ce qu'on faisait. Et là, c'est l'occasion de le dire à l'ensemble. Donc on vous le dit, nous sommes une équipe. Ça c'est marrant, j'ai l'émotion à te le raconter là. C'est une maison de production de documentaires américaine qui a décidé de faire un documentaire sur Clôture du cycle 21-12-12. Et ils nous expliquent qu'ils ont envoyé des équipes aux 4 coins de la planète, une équipe qui part à Bali, une équipe qui part peut-être au Bugarache, une équipe qui part au Mont Chatsa aux États-Unis, et une équipe à Palenque. Et il commence et il dit, mais là, ça fait 3 jours qu'on est avec vous, mais on ne savait pas. On ne savait pas. Et il se met à pleurer. Et à pleurer. Il dit, il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour. On ne savait pas. Et il pleure. Et il pleure. Et on est tous comme ça. Et on accueille. Et ce documentaire-là n'est jamais sorti. Et donc, c'est-à-dire, les Mayas, ils nous disent, nous sommes dans l'inconnu depuis 2013, ça nous appartient. Rien n'est écrit. C'est nous tous ensemble qui l'écrivons. Et donc, ça demande à chacun de faire cet ouvrage intérieur, de guérir toutes les guerres à l'intérieur de soi, les jugements, les critiques, les peurs, les colères, les patatis, les patatas, tout ce machin-là, c'est on en prend soin et on guérit, on pacifie les parts de nous, et pour pouvoir être en capacité de poser sur ce monde un regard d'amour. Et le calendrier Maya avec le Tzolk'in nous permet de tous nous accorder tous ensemble dans ce regard d'amour. Et de regarder, de tenir la direction. Et que là, effectivement, on n'est pas dans le monde où tout est matière et matérialiste et compagnie. Limité dans le manque. Exactement. Mais où on est tous ensemble, ma pensée agit sur le monde, ma vibration agit sur le monde. Et que quand on coopère, comme là, nous faisons toutes les deux, à coopérer pour guérir, pour pacifier, pour mettre en conscience, pour rire, il faut beaucoup de rire, c'est une grande médecine, pour faire tout ça, en fait, ça monte la vibration. Et comme disait notre chère Annick, notre enseignante galactique Maya, qui nous disait, je perds le fil, soyons contagieuses. Soyons contagieux. Et c'est comme ça, en fait, que on manifeste ce qui était annoncé dans la vraie prophétie Maya, et pas celle de Hollywood et de TF1 M6, la vraie, qu'on manifeste tous ensemble ce qui était annoncé dans la prophétie Maya. C'est à nous de le faire. Et chacun d'entre nous, on est important et responsable. Donc ce qui est annoncé dans la prophétie Maya, c'est-à-dire nous sommes en train de co-créer, enfin, nous avons cette capacité à co-créer un monde d'harmonie et de paix sur cette terre. C'est ça. C'est possible. Et d'abondance. De tous. On sort de cette peur de manquer et nous entrons dans l'abondance. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus, parce que tu as écrit un manifeste pour le changement de calendrier et sur ton site et sur ta chaîne, tu viens reprendre la lecture du texte, arrêter le temps et passer à la seconde création. Donc bien sûr on va répéter des éléments de ce que tu as déjà dit, mais donc ça c'est un texte qui a été écrit par José Argüelles. Est-ce que justement, est-ce que tu peux développer un peu plus sur arrêter le temps et passer à la seconde création, en quoi le temps, qu'est-ce qui dans le temps permet, qu'est-ce qui dans le temps nous limite?
Et bien en fait, quand José, en fait, il dit, il est très puissant ce texte, je l'adore. Il a écrit ce texte en 2003. Et donc en fait, il commence le texte en disant, la guerre est commencée. Tu peux voir que c'est une guerre terrible. C'est la mère de toutes les guerres. Mais après cette guerre-là, il n'y aura plus jamais de guerre. C'est la dernière des guerres. Mais maintenant, pour pouvoir passer, donc c'est arrêter le temps de la guerre, en fait. Stop. On arrête le temps de la guerre. Ça veut dire, si on arrête le temps où on est déconnecté des cycles, on est déconnecté des cycles du vivant, on se fait attraper le mental, parce que ce que dit José aussi depuis le début, depuis les années 90, il dit, qui détient ton temps, détient ton mental. Reprends ton temps, et tu reprends ton mental, et tu connais la nature de ton mental, la nature de ton esprit. Oui, un peu comme cette sensation de tourner en rond dans le temps de la montre, où finalement on se sent toujours pas avoir assez de temps, et être enfermé dans des cycles à répétition. C'est ça, on est attrapé, comme le lapin, Alice, je suis en retard, il est là, le nez sur, je suis en retard, pouf, tombe dans le trou. Et en fait, on est tous en train de regarder ça. On regarde, on est dans le temps de la montre, et le temps de désynchronisation, c'est-à-dire le temps de la machine en fait. Son livre, le premier livre qu'il avait écrit, Le Facteur Maya, c'est la voie au-delà de la technologie. C'est-à-dire, c'est comme si on a mis tout à l'extérieur et on a mis toute la technologie en un. Et là, avec la techno, en ce moment, on voit bien. Voilà, l'intelligence artificielle, oulala, où on va transhumaniste, truc bidule. En fait, c'est la machine. Et où tous les films dystopiques que nous présente Hollywood depuis 30 ans, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est la machine qui prend le contrôle sur les humains. Et en gros, on arrête ce temps-là, on arrête le temps de la machine, le temps artificiel. On dit stop au temps artificiel et on reprend le temps naturel. Et c'est ça, passer à la seconde création. C'est comme si, à un moment donné, là, c'est ce qui se passe parce qu'on vit des accélérations. On est à l'ère de l'apocalypse, comme dit Saint Jean. Donc, c'est l'ère des révélations où les mensonges se révèlent. Les manipulations se révèlent de plus en plus fort et ça s'accélère et ça s'amplifie et en fait dans cette accélération il y a plein de gens, c'est genre what pardon, que se passe-t-il? Et donc c'est ça, c'est le stop. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire, c'est que par exemple quand on regarde ce fameux c'est le mot anglais qui vient, lockdown, confinement. Le confinement a eu lieu quand on voit les synchronicités. Le confinement, quelle que soit la raison pour laquelle le confinement a eu lieu. Ok, le confinement a eu lieu dans l'année où on ouvrait un cycle de 13 ans du magicien blanc. Les mots-clés du magicien blanc, c'est enchanté, la réceptivité et c'est le pouvoir de l'intemporalité. C'est le pouvoir du moment présent, comme dirait Eckhart Tolle. Et en fait, à ce moment-là, pardon. C'est ça. Et alors, tout le monde est là, c'est lundi, je pars au boulot, je pars à l'école, je machin chouette. 17h, je débauche, je pars dans les embouteillages, je sais pas quoi. Le week-end, on va se détendre. Et, lundi, ça y est, c'est reparti. Et tout le monde est comme ça, embringué dans cette espèce de truc artificiel. Embringué comme ça. Je suis en retard, vite c'est l'heure, tralala, midi et quart, l'heure de manger, j'ai pas faim, c'est pas grave. Enfin, tout un tas de trucs comme ça. C'est les vacances. Allez hop, embouteillage, tout le monde sur les plages. Mois d'août, enfin bref, tout ce truc-là, quoi. Et en fait, c'est tout à coup, stop. Stop. Et là, pouf. Et là, le temps, fou. Ouais, et c'était impressionnant le nombre de personnes qui disaient, mais là, je ne peux plus rien programmer. Mais là, je ne sais plus. Mais là, je ne peux pas, je ne sais pas où on va et je peux pas remplir mon agenda et c'était, je suis obligée d'être dans l'instant présent. C'est ça. C'est ça. Et dedans, il y a eu un réveil immense. J'avais vu sur une petite vidéo d'un micro-trottoir dans des manifestations aux États-Unis ou je sais pas quoi. Et il disait, oui, ce monde, c'est n'importe quoi, on se fait tous manipuler, ça suffit Babylone, je te la fais courte, mais ça suffit de fonctionner dans un système aussi dysfonctionnant, pour parler gentiment. Non, on veut de la justice, blablabla. Et quand l'intervieweur il disait, depuis quand vous voyez ça? Eh bien, tous ceux qui étaient interviewés quasiment, ils disaient c'est au confinement. Là, tout à coup, poum, stop. Et là, c'est genre, c'est comme tu te réveilles, tu es là.
c'est quoi la vie, c'est quoi le monde là. Et là, il y a du temps qui s'ouvre. Et il y a du temps qui s'ouvre où on peut justement reprendre une respiration. Dormir tant que j'ai sommeil. Me lever quand mon corps, c'est le moment pour lui. Il n'y a plus ce truc de et la voir mécanique. à quel moment être à l'écoute de nos besoins. Exactement. Mais de quoi j'ai besoin. Et quel sens a tout ça? Parce que quand ça s'arrête, il y a aussi du temps qui se déploie pour penser, contempler, regarder, se dire mais ma vie, en fait, la vie, là, c'est quoi? Et donc, voilà. Et c'était l'année. Donc, l'année qui ouvrait le cycle de 13 ans. Où là, cette année, nous sommes la 5e année de ce cycle de 13 ans qui pousse l'humanité à retrouver son temps naturel, à retrouver son moment présent et à se réouvrir, enchanter, participer à réenchanter le monde en réouvrant ses perceptions à ce qui est plus grand, à ce qui est sensible. Et donc, ça demande de l'écoute, ça demande de la présence. Donc, on est tous invités à cultiver l'écoute et la présence et retrouver le temps naturel. Est-ce que tu peux nous parler de la bannière de la paix que l'on a accrochée ici, qui est un des symboles qu'a utilisé aussi José Argüelles, même si c'est pas lui qui l'a créé. Ben, en fait, José, il a reçu, avec tout son ouvrage autour de la loi du temps, tout ce qu'il a donné à l'humanité, il a dédié sa vie à ça. Et donc, il a reçu, je crois que c'est en 2010, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est en 2010, le prix Rouerich pour la paix, pour honorer tout son travail et son dévouement à bâtir un monde de paix. Et la première fois que j'ai vu ce symbole, je n'avais jamais vu avant, c'est le jour où j'ai rencontré c'est Maya Galactique à Palenque en 2001, où j'étais donc à Palenque, avec un appel intérieur intense. Et donc, je me retrouve à Palenque et je vois un groupe de gens méditer sous un arbre magnifique, juste avant, au bord de la route, avant d'entrer sur le lieu archéologique. Et ils sont vraiment tout un groupe en train de méditer sous un arbre splendide. Et à cet arbre est accrochée cette bannière. Donc, c'est là où je l'ai découverte. Et donc, elle a été créée dans les années 1920, par Nicolas Rouerich, qui était à la fois artiste-peintre. On peut aller voir les peintures de Nicolas Rouerich, c'est juste extraordinaire. Nicolas et sa femme Elena Rouerich, en disant, nous avons maintenant, depuis la Première Guerre mondiale, la Croix-Rouge, qui représente la protection physique des humains. Nous avons besoin de son équivalent pour la protection psychique et spirituelle des humains. Et donc, il a dessiné cette barrière en disant les trois bannières, en disant les trois. La Trinité, on le retrouve partout aux quatre coins de la planète. Le cercle, on le retrouve partout. Donc ça peut parler à tout le monde. Il n'y a pas un peuple ou une culture particulière qui peut se l'approprier. C'est tous les peuples du monde, on retrouve un symbole équivalent. Le triskel chez les Bretons, etc. Et en fait, il dit, ce symbole-là, sa fonction, c'est donc un symbole de paix pour la protection psychique et spirituelle. Et il dit, c'est la culture. Lui, sa phrase, son mantra, c'était « Là où il y a culture, il y a paix. Où il y a paix, il y a culture. » Et il y a deux niveaux d'interprétation. Il y en a un qui dit les arts, les sciences, la spiritualité dans le cercle de la culture. Et un autre qui dit le passé, le présent, le futur dans le cercle de l'éternité. Et c'est là où on rejoint aussi tout le travail des Mayas et des Mayas galactiques. Et donc, ce symbole-là, il est depuis... Enfin, José, là, quand il l'a rencontré, il l'a associé tout de suite avec tout son ouvrage sur la loi du temps. Pour donner à l'humanité la connaissance de la loi du temps. Donc voilà, il a reçu le prix Rouerich pour la paix. Et c'est aussi en ça que c'est un calendrier de paix. Le temps, le calendrier, c'est culturel. Ça rejoint toute la culture. Et la fonction de ce calendrier, si on l'appelle calendrier de paix, ce que disait José, c'est qu'il n'est pas amené à remplacer certains calendriers. Les Mayas traditionnels du Chiapas et du Guatemala, ils ont leur calendrier traditionnel maya, ça roule pour eux, voilà. Ou qui veut utiliser un calendrier ou chinois ou musulman, quand il y a une tradition, un raisonnement, un cycle qui a du sens, etc., qui harmonise tout le monde ensemble, tout va bien. Celui qui pose problème, c'est le calendrier grégorien.
le calendrier des 13 lunes galactiques mayas, ou c'est un chronomètre, ça fonctionne. L'objectif, c'est de remplacer le grégorien par celui-là. Que si toute l'humanité s'unifie ensemble, c'est à travers le temps donné par les mayas galactiques, la loi du temps. Oui, une autre chose aussi à travers le calendrier de José Argüelles, c'est qu'il a fait des ponts entre toutes les cultures et tous les prophètes en fait. À travers la prophétie maya, on retrouve plusieurs autres prophéties plusieurs autres prophètes et il fait des ponts avec le Yiking, avec les runes celtiques, les runes, d'autres runes aussi, je ne sais plus lesquelles, et que c'est aussi un pont vraiment interculturel et interreligieux en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'on reprend tout ce qui est fondamentalement la nature de l'être humain, qui selon les temps, les époques et les géographies et les cultures prenait des formes singulières, mais que le fond du fond du fond, il est commun à l'humanité. C'est la place de l'humain dans ce cosmos. C'est quoi la place de l'humain dans ce cosmos? Et par exemple, ce que me disaient les Mayas galactiques, donc rencontrés à Palenque en 2001, ils me disaient que Odin, qui a offert les runes au peuple du Nord à une certaine époque, c'est comme l'avatar d'une même conscience que Pakal-Boktan, qui a laissé la loi du temps à Palenque chez les Mayas. C'est des consciences en fait. Et que, effectivement, et que toutes ces consciences se rejoignent. Mais carrément. Au final, c'est des expressions. Comme on dit, alors la phrase elle est malvenue, tu sais, c'est comme on dit tous les chemins mènent à Rome. Alors Dieu merci, non, clairement pas. Mais tous les chemins viennent nous aident à retrouver la mémoire en fait. Et à se rappeler que nous sommes là pour vivre de manière responsable et amoureuse sur le jardin d'Éden qu'est notre planète. Au final, c'est ça en fait. Et que chaque culture donne des clés, des outils pour qu'on puisse aller vers ça, des soutiens. Et donc, effectivement, il y a des ponts qui sont faits dans toutes les cultures. Et ce que dit la prophétie de Pakal-Boktan, en fait, c'est je suis le dernier messager, c'est la mère de toutes les prophéties. C'est celle qui vient rassembler toutes les prophéties. Et si tu as vu, par exemple, j'avais rencontré, juste après la fermeture du cycle du 21-12-12, genre 2 semaines plus tard, où je suis là à Tulum, sur la côte caraïbe mexicaine, où je rencontre Akushla Saint-Germain, ce Jamaïcain, qui tout de suite me donne la prophétie, une prophétie africaine, et qui me dit, les chamans d'Afrique, il y a des siècles, étaient en communication télépathique avec les chamans d'Amérique. Et ils savaient ce qui allait se passer. Ils le voyaient. La colonisation, l'esclavage, les déportations, tout ce truc-là. Ils le savaient. Ils étaient en communication télépathique. Et la profession Cherokee, elle dit la même chose. Tous ces mondes-là, en fait, partageaient des visions. C'est-à-dire, il y a le monde de la 3D, et l'oubli, ça veut dire qu'on oublie que tout est énergie, que l'énergie, c'est de l'information, que tout est information, que chacun d'entre nous, nous sommes une conscience expérimentant une expérience particulière dans ce champ de conscience multidimensionnel. En gros, pour faire court. Ouais, tu allais me demander un truc. Oui, justement par rapport à ça, est-ce que tu peux parler de la noosphère et de ce champ de conscience qui nous rassemble et peut-être en quoi il est aujourd'hui colonisé? C'est clair. En fait, c'est le dernier livre de José, qui n'a pas été traduit en français, c'est Manifeste pour la noosphère. Ça, c'est son tout dernier avant de partir. C'est vraiment, genre, il a tout rassemblé et il fait parler de l'esprit de la Terre. Et il explique qu'est-ce que c'est que la noosphère. En fait, ce mot-là, en fait, ils sont deux à l'avoir créé, Teilhard de Chardin et Vernadsky. Vernadsky qui était un biochimiste russe. Et en fait, c'était Teilhard de Chardin, qui, donc c'est dans les années 20-30, qui disait, en tant que, je crois que c'est paléontologue, les gens qui étudient les âges de la Terre avec les cailloux et tout ça. Enfin bref, c'était le talent et la passion et la compétence de Teilhard de Chardin. Et il disait, quand j'observe ça, l'évolution des cycles du vivant, la Terre, etc.,
je me dis maintenant, la seule évolution possible, c'est un bond dans la conscience humaine. Et c'est de passer effectivement de la biosphère à la nôtre. Il y a la biosphère, comme un être unifié de biologie, de vivant, et la noosphère qui est la couche pensante de la Terre. Et donc la noosphère, elle existe. Maintenant, c'est à nous de nous harmoniser pour en faire. C'est pour ça qu'il dit qu'il détient ton temps, détient ton mental. C'est-à-dire que là, c'est comme si le champ, il est complètement brouillé. En plus, alors, il est brouillé. Les peurs, le chaos, ça n'a pas de sens, on se sent impuissant, tout est aléatoire, les événements arrivent, les guerres se déclarent, pim, par-ci, par-là. Enfin voilà, et on est dans un monde chaotique qui n'a pas de sens. Oui, plus les brouillages énergétiques de 4G, 5G, qui sont également sur ces mêmes fréquences en fait. Mais carrément, et tout ça en fait, ça vient brouiller ce qui est, pareil, ça rejoint la prophétie. C'est-à-dire la prophétie, elle est, on unifie nos consciences. Et c'est l'esprit clair. C'est-à-dire si on quitte, si on fait le vide en soi, qu'on se dépose, qu'on pacifie, qu'on respire et qu'on se détend. L'invitation du magicien blanc, là, dans ce cycle de 13 ans, c'est... on recrée de l'espace et en fait, on recrée... on redonne l'espace à ce qui est vivant, naturel, inspiré. On parle de l'inspiration. C'est là on peut à nouveau capter les fréquences hautes qui... Voilà, de notre âme, de notre esprit. Et qu'en fait, là, on n'a pas besoin de... c'est comme si... Ça, c'est la prophétie, en fait. Si on doit lui donner une forme concrète de vers où on se dirige, elle est que petit à petit, si chacun est aligné avec son âme, c'est ce que tu disais sur passer du manque à l'abondance, si chacun est aligné avec son âme et fait ce qui est bon pour lui à ce moment-là, sans venir empiéter sur ce qui est bon pour l'autre, vraiment ce qui est bon pour lui, toutes les choses dansent ensemble et s'harmonisent de manière naturelle. On n'a plus besoin de pousser, forcer, dominer, contrôler, contrarier, enfin une chose comme ça. C'est ça qu'on est amené à faire. Et en fait, ça se fait naturellement quand on se réouvre. Et là, on s'ouvre à ce champ de conscience. Et on s'harmonise. Ce champ de conscience qui est également nourri par notre imaginaire. Et qu'aujourd'hui, notre imaginaire, il est beaucoup nourri par toutes les images qui lui sont apportées avec la télévision, les films, les prédictions de chaos. Et les informations de guerre, et qu'aujourd'hui notre imaginaire et notre mental est vraiment nourri de tout ça, et qu'il n'y a pas l'espace d'une connexion et d'un imaginaire qui vient créer une vraie paix, une vraie une harmonie. Mais carrément, mais même je dirais, pour moi, c'est même encore plus fort que ça, quoi. C'est même comme si nos imaginaires sont captifs. C'est-à-dire, c'est captif, on est attrapé. Il y a des fois, j'ai l'image quand je regarde la télé, enfin, je regarde qu'est-ce qu'une télé et qu'est-ce qui se passe quand on regarde une télé, où je vois, c'est comme s'il y a tout notre espace qui est aspiré dans quelque chose. Et notre imaginaire est captif, d'autant plus que toute cette surinformation, c'est-à-dire l'atmosphère existe parce qu'on peut avoir accès à toutes les informations, mais la surinformation chaotique avec de la peur, des événements, en fait, nos imaginaires sont coupés aussi parce que on présente que des faits et on met en valeur des faits, des événements, tel événement, tel événement, tel événement, tel événement, et on ne contemple pas et on ne met pas en valeur les processus. Et en fait, notre imaginaire... Les vrais processus, enfin les processus sous-jacents qui sont éventuellement des processus de mensonge aussi. Donc, pas d'intérêt à les mettre en évidence. En fait, le mensonge, il marche aussi parce que notre imaginaire, comme tu dis, il est captif, il est attrapé dans un récit. Et maintenant, c'est ça, c'est je crois le dernier bouquin après The Great Reset. Le dernier, c'est le grand récit. Un truc comme ça, le grand narratif, le narratif. Donc c'est une narration en fait. On nous raconte une histoire.
Et comme tu dis, Hollywood, les médias, les divertissements, les films. Là, par exemple, c'est quand même incroyable le nombre de films qu'on a, dystopiques, apocalyptiques, avec la machine qui a pris le dessus, gna gna gna, et tout le monde finit par, Par y croire. par y croire. Et même, comme tu dis, ça nourrit notre imaginaire, et qu'en fait, on se prépare. Juste, on est préparé à que ça arrive. Alors que si on est tous nourris dans un imaginaire, genre, waouh, depuis 2013, tout se réouvre. Nous sommes des êtres puissants. Nous sommes des êtres d'amour. Nous avons toute la capacité à l'intérieur de nous. Rappelons-nous, mettons-nous d'accord, posons-nous, allez, on se pose, on met une belle nappe, on fait un pique-nique, on respire. Quelle histoire j'ai envie de me raconter? Quelle histoire me fait du bien? Vers quoi j'ai envie d'aller? Vers Quel quoi imaginaire j'ai envie de développer? Mais carrément. Et parce que notre pensée est agissante. C'est une phrase de Don Macho Quetzal, de Palenque, qui dit si lo creemos, lo creamos. Si nous le croyons, nous le créons. Oui, c'est-à-dire qu'on passe de ce que je vois, ce que je crois, c'est ça, je vois ce que je crois, à je crois et je sais pas si je l'ai mis en langue. Ouais, c'est-à-dire avant c'était ça, c'était je crois ce que je vois, j'ai besoin je de crois voir. ce que je vois. Sauf Oui. que le Et regard. on passe à je vois ce que je crois. Exactement, le regard que je pose, de toute façon, il est hyper. C'est David Icke qui explique ça super bien, les physiciens qui expliquent ça super bien, que notre vision, notre capacité humaine à regarder les choses sur le spectre de fréquence de la lumière, des couleurs, de la réalité, etc. On est un truc comme ça. Et il y a tout ça qu'on ne voit pas. C'est la zone, comment, quand on conduit, on appelle ça comment déjà, la zone il y a un nom. Bref, c'est dans l'ombre, on le voit pas. C'est la zone, c'est le côté aveugle. Et là, en fait, la prophétie Maya, elle dit ça aussi, c'est on réouvre nos perceptions pour sentir, pour voir. On réouvre. Et là, on peut voir, sentir, percevoir. Et ça, tu me parlais dans ta présentation, tu me parlais de ce que j'avais reçu dans la tradition toltèque. Effectivement, les passes magiques. Et les passes magiques, elles servent à quoi quand on fait ces mouvements agissants? Ça nous permet de faire du silence, se poser et réouvrir les perceptions pour rendre ce qui est inconscient conscient. Et en fait, on se rend compte quand on a ce style de pratique, c'est que on traite, l'humain quoi, mais on se pose, mais c'est une merveille absolue. En fait, on devrait tout le temps s'émerveiller de ce que nous sommes. On devrait le matin se lever, de regarder ce monde, de regarder les humains, de se regarder, de se sentir et de faire waouh, mais le miracle du vivant, de la création. C'est gigantesque en fait. On devrait être en train de faire waouh tout le temps. Sauf que bon, on s'est fait attraper et avec le miroir est maintenu dans les peurs, dans les machins, qui fait que ce qui naturellement demande à s'ouvrir, c'est naturel. Ça se fait naturellement. Si on ne l'empêche pas depuis 2013, ça se fait naturellement. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça se polarise à fond, parce que le vieux monde, il s'accroche, toute griffe de l'or s'accroche, garder le contrôle, survivre, ça j'imagine, c'est un instinct de survie. Je ne veux pas mourir, ça s'accroche. Et à l'autre côté, il y a le truc qui pousse, quoi. Donc, c'est très polarisé. Très polarisé. Et justement, tu parlais des passes magiques. Est-ce que tu peux un peu plus parler de ce que tu fais en stage, à travers tes stages, ton intention est de justement partager le calendrier Maya, mais surtout permettre à ce que chacun se reconnecte. Et qu'est-ce que tu fais dans tes stages qui permet d'ouvrir ça? Ben là, par exemple, les derniers stages, je les ai nommés Ensemencer le futur. Et donc, voilà, hier soir, j'avais du mal à dormir parce que je pensais à cette interview que tu allais faire aujourd'hui. Et donc, je récapitulais un peu, je pensais des choses et tout. Et je me disais, au final, parce que je suis de l'onde enchantée du chien blanc, comme tu l'as dit, donc mon but, moi, c'est l'amour. Et donc, je me disais, mais en fait, je vais à ces stages avec vraiment le cœur débordant d'amour, quoi. Je veux dire, mon sensei, un de mes sensei, c'est le prince Ashitaka de Princesse Mononoke. Poser un regard d'amour sur ce monde. Et donc, c'est comme si, c'est ouvrir son cœur et accueillir tout ce qui est. Pouvoir accueillir. Parce que, comme plein d'hypersensibles, comme on dit, énormément de difficultés pour moi à sentir depuis toujours
le monde qui fait pression, qui est brutal, qui est violent. Donc c'était difficile, difficile. Et donc j'ai fait tout le nettoyage intérieur pour venir me dire, mais on se met trop la pression dans ce monde. On a besoin de s'accueillir, on a besoin de se déposer, on a besoin de se sentir accueilli, on a besoin d'apprendre à s'accueillir soi-même pour vraiment faire ce truc qui fait genre... Pouah. Donc le stage, c'est pour moi, c'est comme si le stage et le soin, c'est on ouvre un espace sacré dans lequel on vient comme on est et c'est tout tranquille et c'est accueilli et bienveillant. Ça c'est vraiment la base. C'est voilà, un espace comme ça d'amour. On ouvre ça et on voit ce qui se passe. Et dedans, eh bien évidemment, on découvre sa signature galactique Maya. Parce que moi, en fait, quand j'ai découvert ma signature galactique Maya, mais ça m'a fait un effet de ouf. C'est-à-dire, je rencontre donc sous cet arbre ce groupe en train de méditer. Et à la fin de la sortie de leur méditation, je vais voir une femme pour lui dire, vous faites quoi? Je suis en larmes. Je suis en larmes en train de me dire, c'est qui ces gens et tout, qu'est-ce qu'ils font? Oh mon Dieu, c'est trop beau, qu'est-ce qu'ils font? Et donc j'y vais, je surmonte ma timidité naturelle, mais c'est même pas je surmonte, c'est que je suis attirée comme un aimant et donc je leur demande. Et ils me disent, nous sommes les magiciens de la Terre, nous représentons le mouvement de paix par l'adoption du calendrier des 13 lunes, galactique Maya. Et toi d'ailleurs, c'est quoi ta date de naissance? On va te décoder tout de suite. Et donc, Annick, c'était donc Annick, qui sort sa boussole galactique, qui fait son petit calcul avec ma date de naissance, et puis qui me dit, ah, t'es un singe bleu lunaire. Tu polarises afin de jouer. En stabilisant l'illusion. Donc, évidemment, ces mots n'ont aucun sens pour moi. Je comprends, je ne sais pas ce qu'elle me dit. Et énergétiquement, alors, je prends un truc de ouf. C'est-à-dire, énergétiquement, j'ai reçu ça d'entrée. Même si là, je ne comprenais rien. Que ça, je découvrais quelque chose de très mystérieux. Énergétiquement, ça m'a fait ça. Flac. Et droite, mais droite et claire. Pas. Genre, j'ai rien compris, mais je suis d'accord, c'est moi. Et pas. Ok, c'est moi, quoi. Donc la signature galactique, en fait, à partir de ta date de naissance, ça vient donner un glyphe associé à une tonalité, un guide, et tout ça vient te donner la vibration du jour de ta naissance, qui est la vibration de ton énergie à toi pour toute ta vie. C'est ça, c'est l'indication. Avec quelle vibration j'ai choisi d'incarner. Et en fait, c'est un passage, c'est-à-dire on n'est pas dans le monde de la personnalité, de la 3D, de mon petit moi quand il se dépatouille, mais c'est vraiment, ça fait un pont entre, quand on dit entre le soi et le soi supérieur, par exemple, moi, mon âme, mon esprit. En fait, c'est un décodage très simple qui fait ce pont pour dire, ok, c'est ça que mon âme vient vibrer. Et, oui. Et en général, ça valide. C'est-à-dire que quand on découvre... Donc, ce que j'ai reçu, qui était juste intense, parce qu'après, j'ai passé 10 jours avec eux, à les suivre partout, à faire des cérémonies. Ils m'ont raconté la prophétie Maya. Parce que moi, je suis arrivée avec mes angoisses existentielles. J'en va droit dans le mur. Donc, en 2001, c'est la guerre partout, les enfants souffrent, c'est pas possible. On détruit la planète, c'est n'importe quoi. Ça me colle des angoisses. Je vois pas un seul endroit où les choses ont l'air de prendre une tangente pour aller vers quelque chose de meilleur. Voilà, ça me colle des angoisses. Et donc, ce qui a ma prise de décision pour aller au Mexique, c'était, j'ai choisi le Mexique parce que je recevais les enseignements Toltec. Donc je lisais les livres de Carlos Castaneda, je suivais des séminaires, et c'était genre la terre mexicaine, mon Dieu, c'est magique, je vais y aller. Et donc c'était ça qui m'a fait aller en terre mexicaine. Et puis, et donc je suis arrivée avec toutes ces questions-là en me disant, je veux des réponses, je veux comprendre pourquoi on en est là. C'est quoi l'humanité? Si on questionne tout le monde et qu'on passe les micros, t'as envie de quoi dans ta vie? Tout le monde en gros a envie d'être plutôt bien, d'avoir des relations, une famille chouette, une maison agréable, de vivre simplement et agréablement en bonne relation et en paix. Tout le monde a envie de ça. Et au final, on regarde le truc, on se dit, mais mon Dieu, mais comment ça se fait? On regarde cette planète, comme je dis, qui est une abondance hallucinante de fruits, de merveilles, de ruisseaux, de splendeur absolue. Et on se retrouve comme ça. Et je dis, là, c'est pas possible, il me faut des réponses. Et en fait, quand je les ai rencontrés, et que je leur ai partagé
ces questionnements angoissés, les réponses qu'ils m'ont données, la prophétie Maya, la fin de cycle, c'est ok, ça fait partie de l'expérience humaine. Tout va bien ma chérie, détends-toi, on va vers 2012 et là on retrouve tout. Et eux, ils étaient persuadés qu'en distribuant, en partageant en plus, parce qu'ils se donnaient rendez-vous pour faire des cérémonies, mais c'était aussi une réflexion sur comment diffuser ces informations au plus grand nombre pour qu'une masse suffisante de gens aient connaissance de tout ça et puis justement activer cette réharmonisation, cette noosphère, cette pensée créatrice, ce cœur vibrant dans la paix, la confiance, la foi. Oui, parce qu'une des choses de la prophétie, c'est que à partir du moment où il y a un nombre suffisant de personnes qui sont vraiment reliées à ce temps naturel et activateurs de cet imaginaire de paix, ça se co-crée et ça bascule. C'est ça. Et eux, ils étaient persuadés qu'en 2013, on aurait planétairement adopté ce calendrier-là. Et qu'il y aurait le nombre suffisant. Mais bien sûr, parce que ça aurait été... il y a eu des tentatives, hein. Ça a été amené à l'ONU, voilà, et après on voit ce qu'a fait l'ONU. Dans les années 90, José l'a amené à l'ONU. Vous voulez la paix? Alors j'ai un truc, ça s'appelle le calendrier de la paix, on fait la paix. On vite le calendrier. Et ils ont dit, oh, comme c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et derrière, qui c'est qui est au courant? M6, TF1, patata, ils sont au courant de l'inverse. Et là, et on a 2012, on vous aura prévenu, les films hollywoodiens catastrophiques, tout le monde part dans les peurs, et on se met à balancer au grand public l'information totalement déformée dans la peur. Merci, merci. Donc voilà, donc finalement ça n'a pas eu lieu, et donc c'est maintenant. Et donc en tout cas, c'est toujours possible de l'activer. Il n'y a pas c'était en 2012 et c'est foiré. Non, non, nous sommes dans cette activation et plus que jamais essentiel d'y aller et d'être co-créateur de cette... essentiel, et je partage cette conviction des Mayas galactiques qui est, c'est essentiel pour l'humanité pour faire ce cap. La connaissance de la loi du temps, la connaissance du calendrier de paix, 13 lunes de 28 jours, Tzolk'in Maya, la connaissance de la loi du temps est essentielle pour que nous puissions faire ce cap. Au départ, ce qui était dit au début des années 2000, pour faire ce cap le plus harmonieusement possible. Bon, bah finalement... Pour l'instant, l'harmonie, c'est pas tout à fait ça, voilà. Mais ça n'empêche pas que ça puisse de plus en plus polarisé et on n'échappe pas aux souffrances. Mais justement, ça demande que cette polarité-là soit de plus en plus alignée, confiante, solide, solidaire. En fait, c'est l'arrêt des guerres. Et donc, effectivement, c'est l'arrêt des guerres à l'intérieur de soi. Pour ne pas être toujours dans la confrontation, dans la polarisation. Comme dit Stéphanie, le 21-12-12, poser un regard d'amour sur ce monde. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ils disent, les Mayas galactiques, on a besoin de deux choses. Un cœur ouvert et un esprit clair. Et là, on est les purs magiciens. Les purs magiciens. Et que pour pouvoir ouvrir notre cœur et avoir un esprit clair, il y a besoin de faire tout un ouvrage intérieur de nettoyage au préalable. Ouais. Ok. Et ça, bah là, tu vois, ça me fait penser, c'est ça les soins que je propose. En fait, c'est vraiment, on a tous, tu vois, on est 260 kin, tous. Chacun d'entre nous, on est un kin parmi les 260. Donc on a 260 kin, 260 manières, en plus incarnées à chaque fois de manière singulière, une vibration, un projet, une intention, une conscience, etc. Oui, parce qu'il y a 260 kin, mais en même temps multiplié par toutes les possibilités deux kin pareils, mais nés dans des jours différents, vont avoir encore d'autres vibrations autour. Donc il y a une multiplicité. Oui, puis c'est pas une âme commune, un esprit commun, même si à un plan plus vaste, on sait bien qu'on est chacun d'entre nous une cellule de ce grand organisme de l'humain. Mais on a tous nos singularités et ce qu'on amène. Mais moi, en tant que singe bleu lunaire, mon but c'est l'amour. Et donc c'est pareil, ah ouais, ça c'est la phrase de Richard Bach, quand il dit on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et donc, moi, vraiment ce que j'ai besoin d'apprendre dans cette onde enchantée, c'est de m'aimer. De m'aimer suffisamment pour mettre en paix toutes mes parts intérieures. Et donc, bah, c'est ce que j'enseigne le mieux. C'est-à-dire que quand on vit en stage ou en soins ou quoi que ce soit, en fait, c'est
j'aime tellement les gens, en fait. Et ça, c'est facile. Mais aimer moi, c'est plus compliqué. Mais alors, aimer les gens, c'est hyper simple, en fait. Et donc, j'ouvre cet espace d'amour, un espace sacré, où l'intention, elle est de rencontrer les parts de soi pour les mettre en paix, les mettre en amour, apaiser, aimer, etc. Et donc, c'est comme si mon intention, là je le conscientise parce que je te le formule, mais sinon ça se fait naturellement. Mais en gros, si j'ai un souhait que je pourrais formuler, si je suis là, ça serait quoi? Ça serait qu'effectivement, les personnes, après un soin, après un stage, etc., elles ont la foi, elles ont confiance, elles s'aiment davantage, elles aiment ce monde et elles ont confiance que elles ont les clés, les outils et en tout cas la vision en fait, c'est donner l'intention. C'est là, c'est vers ça qu'on va. Crois en toi. L'amour. Waouh, l'amour quoi, en fait, c'est la plus grande médecine. Et ça peut se faire de manière légère et joyeuse. Ça, c'est ma spécificité singe bleu. Faut que ça rigole. Et je peux effectivement raconter des trucs, aborder des sujets hyper polarisants, hyper durs, la souffrance, la guerre, le patati, le patata. Mais si on le ramène, on bouge tout ça, quoi. Et on fait pétiller tout ça. Et on rallume l'âme d'enfant. Et on dit, en gros, ça serait comme on parlait des récits, des narratifs, et d'une histoire dans laquelle on s'embrun. Là, je me dis, c'est singe bleu. Raconter des histoires qui donnent envie d'y croire. Ou à l'intérieur, ça vient toucher, que ça dit, ouais, c'est moi. Je suis une héroïne d'une grande histoire cosmique, aux dimensions, c'est qui me dépasse complètement. J'ouvre mon cœur d'enfant au monde archétypal. Et là, ça va être le singe bleu, la terre rouge, le voyageur du ciel, on rentre dans le monde archétypal. Et donc dans le monde archétypal, oui, il y a tous les archétypes de héros, d'héroïnes, de fées, de magie, le roi Arthur, le chevalier, allez, on rallume tout ça. De grands et on créateurs. le joue. Chacune est un grand créateur avec des outils chacun très différents. Carrément. Et en plus, c'est agissant. C'est une médecine. Mm. Il y a une anecdote que... Là, on va partir pragmatique. Une anecdote que je raconte quasi à chaque stage quand je propose de découvrir ces archétypes, de regarder comment... C'est quoi sa signature, et on explore, et c'est quoi au quotidien, comment on se sert de ça, etc. Je raconte une anecdote qui est... Donc chacun, on se met à dessiner son archétype, puis à ressentir. Et en fait, ça, c'était grâce à ma dentiste, qui est aussi énergéticienne, que j'ai eu accès à cet enseignement. Sinon, je n'en avais pas conscience comme ça, de manière aussi claire. C'est qu'un jour, elle me sonne une dent et elle me dit, ah, t'as une dent, elle a besoin d'un symbole, mais ce symbole, je ne le connais pas. Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est. Et au moment où elle me dit ça, je vois l'archétype de l'étoile jaune, le glyphe Maya. Elle me dit, elle recule, elle me dit, écoute, je te laisse faire, hein, c'est pas à moi. Donc elle se recule. Et donc j'imagine sur ma dent l'archétype de l'étoile jaune. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, elle revient, elle regarde et elle fait, wouh! Elle me dit, c'est quoi ce symbole? C'est hyper puissant, ta bouche elle est toute éteinte, toute flagada, toute fatiguée, gna gna gna. Et puis là, il y a tout qui est rallumé, c'est voilà, plein de lumière. Et ça m'a fait, ah ouais? Et ça m'a fait, merci pour l'enseignement. Je prends note et je vais le raconter à tout le monde. Donc on peut faire ça aussi. C'est comme des clés. C'est des activateurs de guérison. Exactement. C'est des activateurs de mémoire, des activateurs de retrouver la conscience. C'est comme si on imagine qu'en les dessinant, en les regardant, en les contemplant, en les imaginant, ça vient faire son trajet, genre clac, 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 ça vient réouvrir. Rappelle-toi, poum, 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 on réouvre. Et là, on réouvre ses perceptions, son imaginaire, toute sa technologie interne en fait. Plutôt qu'aller chercher la technologie des machines, ça va. Tu vois, y a besoin pour équilibrer tout ça d'aller retrouver notre technologie interne. De notre vaisseau corporel, enfin du corps qui est notre vaisseau sur cette terre. C'est clair, c'est ça, exactement. Notre costume du voyage temporel sur le vaisseau temporel Terre. Ok, merci beaucoup Élodie pour toutes ces réponses et toutes ces réponses cosmiques. Et est-ce que tu aurais un mot à rajouter ou est-ce que tu as la sensation d'avoir fait le tour de ce que tu as envie de partager? Bah, en fait, là, pour tout te dire, c'est que cette année, j'ouvre un rêve que j'ai depuis des années, que j'ai jamais encore mis en place. Et là, cette année, je le fais.
C'est-à-dire, et l'année prochaine, ça sera encore un autre niveau, mais on va commencer comme ça. J'ouvre une espèce de stage d'une semaine où en fait on plonge pendant une semaine dans la loi du temps et que, tu vois, par exemple, j'ai des copines qui organisent des ateliers d'une journée. Et à chaque fois, il y a toujours un truc qui me frustre un peu parce qu'il y a l'heure d'arriver, puis après il y a l'heure où on mange, puis après il y a l'heure de fin. Donc ça, on reste un peu cloisonné comme ça. Donc j'adore faire des stages de week-end parce que là on démarre. Et puis pour plein, en fait, les retours que j'ai, c'est genre, pour beaucoup, c'est la première expérience sans l'heure de la montre. Où tout s'accorde en synchronicité. Tout à coup, c'est hop, il y a faim, pof, et puis hop, les repas se font, on fait les repas ensemble. Hop, les repas se font, et hop, on est à table, et passer 2 jours comme ça, et voilà, et il y a des femmes qui témoignent que c'est la première fois de leur vie, en fait. Et puis que ça se synchronise harmonieusement, délicieusement, etc. D'entrer dans le temps naturel. Exactement. Et là, en fait, je me disais, c'est le faire une semaine, où là, pour partager vraiment plus d'informations, mais étalées dans le temps tranquillement, où on a aussi, c'est comme à la fois, il y a le partage d'un enseignement, et de pratique, puisqu'on fait toujours des passes magiques, tu vois, pour ouvrir les perceptions, donc la passer patience. de l'inconscience à la conscience. Exactement. Activer les choses, mettre en silence, poser, avoir des outils pour s'aligner, se centrer et ouvrir, bouger son point d'assemblage, comme diraient les Toltecs. Et en même temps, prendre le temps de goûter, dessiner, danser, se balader, aller voir les arbres, dire bonjour, écouter le chant des oiseaux, faire tout ça. Donc ça, c'est une semaine. Et l'année prochaine, donc là, on va voir, c'est une expérience. Donc l'année prochaine, en 2025. En 2025, ça sera 13 jours, une onde enchantée. En 2025, ce sera 13 jours, mais cette année, en 2024, ce sera une semaine. Ouais. D'accord. C'est quoi les dates? Dans le calendrier grégorien, en fait, c'est dans le calendrier des 13 lunes, c'est au démarrage de la lune de la coopération, la 12e lune. Okay. On serait dans l'onde enchantée du vent blanc, communiquer le souffle de l'esprit. Et dans le calendrier grégorien, je crois que c'est du 31 mai au 7 juin. Donc en lune cristal. Ouais, lune cristal. En lune cristal, non. C'est ça, c'est du 31 mai au 7 juin. Ah oui, pardon, ouais, j'y étais pas. Carrément. Ok, donc du 31 mai au 7 juin, et avec l'idée... Avec l'idée, où c'est ça, c'est que vraiment on rentre dans le temps naturel, on rentre dans une expérience collective, c'est dans un lieu merveilleux, c'est l'écolieu du Larigne, au pied des Pyrénées, magnifique. Un écolieu à une rivière, on peut se baigner dans la rivière, enfin bref. Et c'est vraiment, on plonge et là on goûte pour pouvoir de manière très simple, très naturelle, parce que ces informations, elles peuvent être denses, c'est dense quand même. Oui. Hein. D'avoir les bases, bases de connaissances de ce calendrier. Voilà. Et là, c'est d'avoir justement une semaine où chaque jour, on rajoute une info, on intègre, on rajoute. Donc, oui, avoir le temps d'intégration, le temps d'expérimenter qu'est-ce que ça vient dire dans le corps, qu'est-ce que ça vient dire au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel. Travailler sur les 4 plans pendant 7 jours. C'est ça, il y a tous les plans d'intégration. Okay. Ouais. Et donc, c'est vraiment retrouver ce goût, ce ressenti. C'est réouvrir les portes des mémoires. C'est-à-dire, nous sommes des bibliothèques vivantes. C'est-à-dire, c'est pas une... Bien sûr, c'est un langage à apprendre. Le langage des glyphes mayas, des tonalités. Ok, c'est un langage à apprendre. On découvre, on ne connaît pas. Donc, on découvre. Mais en même temps, c'est aussi des clés qui nous permettent de réouvrir les bibliothèques que nous sommes. Et de voir comment ça fonctionne, comment on s'harmonise ensemble. Parce que, par exemple, toutes les deux, une terre rouge auto-existante et un singe bleu lunaire. Toutes les deux, nous faisons l'étoile jaune, rythmique, étoile jaune rythmique, l'onde enchantée, main bleue, nuit bleue. Toutes les deux, nous sommes l'étoile jaune, harmoniser, l'étoile, créer, être dans l'art, participer à embellir ce monde. Bah, clairement. Alors là, on fait pas qu'un peu en collaboration toutes les deux. Clairement, là, d'un coup, ça me saute. Et c'est l'onde enchantée de la nuit bleue qui est, en gros, une conversation sur 2 que nous pouvons avoir, qui est de ouvrir le grand rêve. Réactiver les rêves. Réactiver les rêves, écouter son intuition, réouvrir à l'abondance naturelle de ce monde, quitter le monde des préoccupations et de la pénurie pour entrer dans le monde vaste de l'abondance,
de tout ce que nous bougeons ensemble. Et en développant, le défi à ça, c'est chacune l'une l'autre et à s'accompagne à rencontrer la confiance, la foi, la confiance en soi, se sentir bien et d'éclaircir nos intentions aussi l'une comme l'autre. En le formulant, en fait, on le fait naturellement tout le temps. Et donc, il y a mettre tout ça en conscience et de sentir, de laisser toute cette connaissance, c'est-à-dire on va apprendre des choses, on va pratiquer des choses, on va expérimenter des choses, et en même temps, de manière très naturelle, ça va faire son trajet. Oui, ça fait son trajet de manière naturelle, et plus on pose notre conscience sur cette connaissance, plus on l'active encore plus, de manière encore plus grande. Ouais, carrément. Encore plus grande, encore plus consciente, et puis sur tous les plans. Et puis là, vivre ensemble en groupe, avec comment nous sommes tous miroirs les uns des autres, de regarder qui est analogue, qui est antipode, qui ceci, comment ça s'harmonise, qu'est-ce que le groupe, parce que là c'est la surprise. Genre, qui va venir encore? Pour l'instant, il y a quelques personnes qui me l'ont dit qui viendraient. Et au fur et à mesure, quand le groupe il est là, il est fait, on additionne tous les kins, comme on vient de faire pour toutes les deux, et on regarde tous ensemble. Et là, on découvre, ok, là, on est ensemble pendant une semaine. Voilà, et il y a une intention qui est le grand chef d'orchestre cosmique de nos âmes et nos esprits en coopération au service de ce monde, qui ont coopéré pour ce rendez-vous-là. Et voilà quel est le projet, ça se découvrira quand on sera tous ensemble. En tout cas, j'ai vraiment hâte, parce que d'une certaine manière, j'en prends en plus conscience en te le racontant, c'est que quand je les ai rencontrés à Palenque, toutes ces angoisses que j'avais sur l'avenir du monde, de l'humanité, ah là là, mon Dieu, terminées. J'ai plus jamais eu peur. Et là, ton téléphone, il a fait plic-plic. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. J'ai plus jamais eu peur. Maintenant, c'était genre, ok, on y va, comment on y va, comment diffuser l'information, comment participer, et regarder ce qui se passe dans le monde depuis ce lieu-là. Quelle tournure ça prend, quel trajet, sachant qu'on est dans l'inconnu. Quel trajet ça prend, comment ça se fait. Et j'ai passé donc une semaine, même plus, une dizaine de jours, avec toute l'équipe des magiciens de la Terre. Et en fait, ils m'ont expliqué donc ce premier jour de rencontre qu'ils s'étaient donné rendez-vous pour 2 raisons. Donc ils venaient de plein de Bolivie, plein de pays, beaucoup le Mexique bien sûr, mais pas que. Et ils se donnaient rendez-vous pour faire les sites mayas traditionnels, en disant ces sites qui sont des points d'acupuncture sur la planète, où il y a une connaissance engrammée là-dedans, c'est comme, il y a de la connaissance, il y a de la bibliothèque énergétique de connaissances. Mais ça dort, parce que maintenant c'est des tickets, des gens à casquette qui font payer un ticket, c'est le gouvernement qui gère le lalali lalala, alors que c'est des lieux sacrés, cérémoniels, des hauts lieux. Et donc ils se donnaient rendez-vous pour faire des cérémonies de réactivation. Et donc je les ai suivis, j'en ai fait 4 avec eux, et donc on arrive sur un lieu, et ça merci Claire de m'interviewer, parce que ça, j'aimerais bien que tout le monde soit au courant, que ça peut être super simple. On se met tous ensemble. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, tu vas voir, très simple. On se met tous ensemble. On connecte la terre. On se met en attention la terre, comme ça. On prend connaissance. On respire. Depuis le cœur, on prend contact avec la terre. Juste on respire dans le cœur notre amour pour la terre. Et puis on connecte le ciel, le grand cosmos, le grand mystère, ce monde, cette galaxie. Et le monde invisible, nos guides, nos ancêtres, tout ce qu'on veut, hop, et on connecte ça pareil depuis le lieu du cœur, et on centre, et c'est là dans le cœur, et là on laisse grandir cet amour pour ce monde dans le cœur. Et quand on est blindé d'amour, c'est naturel, on pose les mains à la terre, et là on le fait. Et là donc on avait les yeux fermés, tac tac tac, on faisait ça, on était peut-être 25 personnes, ou je ne crois plus. Bref, on a les mains comme ça, et on sent la vibration. Et puis à un moment, pouf, ça s'arrête. Donc là, c'est bon. On ouvre les yeux. Et là, il y a un arc-en-ciel. Et 4 cérémonies, il y a un arc-en-ciel. Et donc moi, à cette époque-là, je me dis, ouais, ces gens sont trop à l'aise, etc. Mes yeux voient l'arc-en-ciel, c'est facile. Pas besoin de clairaudiente, clairvoyante, machin. Mes yeux physiques voient l'arc-en-ciel. Tout est validé. Et en fait, c'est ça, nous sommes des êtres magiques. La terre, l'amour. Et là, on n'a plus à avoir peur. Pourquoi on est maintenu comme ça, dans des mensonges, des désinformations, des cachotteries, en veux-tu, en voilà? Par la peur. C'est parce que si on cesse d'avoir peur, si on connaît
notre réel pouvoir naturel, qui ne cherche pas à dominer, qui est juste rayonner l'amour. Mais on ne peut rien contre nous. Et là, c'est genre, et là, on se pose, on respire, on se dit, ah bah dis donc, 5000 ans, 26 000 ans, peut-être bien. En tout cas, 5000 ans, et puis plus ça a passé, plus ça s'accélérait, et plus c'était dense. Ah, ça y est, c'est fait, ça s'appelle c'est fait, c'est bon. Alors maintenant, on regarde le chantier. On dit, bon bah alors, comment on remet tout ça en ordre? Harmoniser ensemble, simple. Et donc, j'ai reçu tout ça derrière. J'ai passé 10 jours. Je suis rentrée dans la magie du temps naturel avec eux. Plein fait, on navigue, on fait la cérémonie. Ça te dit de venir avec nous? Oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, j'ai attrapé la queue du Mickey, je la lâche plus, quoi. Et pas. Et j'ai reçu, et il y a eu un avant et un après. Et là, j'avais toutes mes réponses. C'est genre, pouah, ok, on y va. Tu vois, par exemple, quelques temps après, c'était le 11 septembre. Donc, je les avais quittés peut-être depuis une dizaine de jours. Chacun, après, il disait ça. Il y avait à la fois, on réactive tous ces lieux, pouf, arc-en-ciel à chaque fois. Et aussi, on réfléchit comment diffuser cette information pour que le plus de gens dans le monde aient accès à cette, et connaissance de cette information. C'est comme ça que ça marche. Donc, on était en 2001. Et puis après, chacun est reparti chez soi, après la dernière cérémonie. Et donc, je suis repartie et je suis dans une auberge de jeunesse le 11 septembre 2001. Et le 11 septembre 2001, dans l'auberge de jeunesse, tout à coup, il y a un vent de panique ou je sais pas quoi. Moi, je me sentais bizarre. J'essayais de méditer, j'arrivais pas à méditer. Enfin bref, un truc voilà, un peu chelou, quoi. Puis je dis, bah, plutôt que méditer, je vais manger du chocolat. Enfin bref, truc bizarre. Je suis dans un état bizarre. Et puis, tout à coup, il y a un gars qui appelle et qui pose une petite télé avec des antennes comme ça, là, comme dans mon enfance. Pour une petite télé noir et blanc, il bouge les antennes et tout. Et là, on voit les deux tours, les avions, clic, pouf, ça s'écroule. Et les gens, what, tout le monde. Et là, à l'intérieur, c'est-à-dire la compréhension de ce qui se passait, je ne l'ai pas eu. Il a fallu vraiment du temps, des gens qui cherchent et qui commencent à dire, voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Donc, la compréhension consciente de tout ce qui se joue là, alors je ne l'ai absolument pas, comme tout le monde, je vois des avions avec des tours qui tombent, mais énergétiquement, il y a pareil, il y a un truc qui a dit, ok, top départ. Là, c'est top départ, on va vers 2012, ça s'accélère. J'ai senti ça. Et en fait, dans l'auberge de jeunesse, tout le monde partait en cacahuète. Ma tercera guerra mondiale, mon Dieu. Peur dans tous les sens. Et moi, poum, ça faisait 3 semaines que j'étais dans la loi du temps Maya. Que j'avais accès, j'avais la connaissance de 2012, de la prophétie, de ceci, de cela. J'avais vu les arcs-en-ciel, la magie, qui nous sommes, où on va, pourquoi, tout ça, tout va bien. Genre, tout va bien. Et là, c'était genre, ok, top départ, on y va. Et en fait, je passais une semaine à rester à l'auberge de jeunesse et à faire des libérations de stress à tout le monde. Ceux qui paniquent, qui étaient en angoisse. Je dis, vas-y, détends-toi. Je dis, libération de stress. Ok. Et donc maintenant, bah, ça vaut le coup. Je me dis, c'est comment toi, moi, tous les autres, comment on peut partager au plus ces informations-là pour qu'on ait les informations de base. C'est simple. On est capable. Cœur ouvert, esprit clair, vision claire, intention commune, on s'harmonise ensemble. Ça, c'est... Mais... Trop petit mignon chouchou, trop fastoche, on y va. Merci à toi, Claire. Nous avons ce grand pouvoir, cette grande capacité. Il nous suffit de la reconnecter. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Et moi, je te souhaite un merveilleux tour du monde, puisque tel est ton projet. Riche de rencontres, d'enseignements. Tu reviens et tu nous partages les choses inspirantes. Et on continue à œuvrer tous ensemble. Parce que, bien sûr, on y va. Inarrêtable. Et bien sûr, je partage au fur et à mesure. Merci, Claire. In Lakesh. In Lakesh.